Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Je déteste la couleur bleue. Je m'en débarrasse. Tu ne sais pas combien d'abonnés ça va te coûter? De quoi tu parles? Appelle ta concession. Attends, quoi? Ils ont tout acheté pour que ça ressemble à Aragon. Quand même. Oh là là, je n'arrive pas à y croire, et ils veulent rester anonymes. Oh là là, c'est littéralement comme un spectacle Joint Photographic Experts Group. Moi, je peux. Je vais expliquer. Il y a presque 2 ans, j'ai acheté la moto de mes rêves, mais dans une couleur que je détestais. L'offre était tout simplement trop bonne pour la laisser passer et je me suis dit que peut-être un jour, je la peindrais ou je la recouvrirais d'un film. Mais je n'arrivais pas à justifier le coût pour quelque chose de purement esthétique. Alors, à la place, j'ai pris la voie facile et je me suis plainte constamment. En fait, je la déteste un peu. Ce que je voulais vraiment, c'était une moto rouge avec des accents blancs et noirs. Et puis, l'année suivante, devinez quoi? Triumph a sorti... Alors j'ai continué à m'en plaindre, et puis ceci est arrivé. Donc là, je suis en route vers ma concession pour voir ou récupérer. En fait, je ne suis pas totalement sûre, j'ai quelques théories, on verra bien. Oh! Donc je déballe juste quelques trucs qui sont pour toi. Mon Dieu, tu te moques de moi là? Donc on attend juste le... Char. Encore un autre panneau de siège et l'autre serviette. Oh là là! Je n'arrive pas à croire ça. Génial. Si tu as abîmé quelque chose, n'incite maintenant. Sinon, va faire une bosse. Et c'est aussi cher de faire ça, probablement un peu plus cher, je dirais, que de faire autre chose. La carrosserie a coûté environ 2000 $. 800 à 1000, je ne me rappelle plus le prix annoncé pour l'installation. Très beau geste. Oh là là, je n'arrive pas à y croire. Merci à la personne qui a fait ça. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à le croire. C'est tellement génial. Ils attendent encore une pièce, donc ça va arriver dans quelques semaines. Alors je reviendrai avec ma moto à ce moment-là pour la faire installer. Je viens de recevoir un message de Triumph Roswell et la dernière chose qu'on attendait est arrivée. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. Allons-y. Allons-y. Oui, ouais. Je vais faire une révision, changer les pneus, puis m'en occuper. Quand je reviendrai du stade, ça devrait être prêt. Laisse-moi prendre une photo de ça pour que je sache comment taguer Nick. Tu veux voler ma carte? Oui. Alors identifie tes amis. Je suis célibataire en ce moment. Oh, je peux faire ça. Mets une flèche. Célibataire. Fais attention. N'accepte aucune fille méchante. Merci beaucoup, c'est le cadeau le plus attentionné reçu. C'est fou car je ne t'ai jamais rencontré, ou peut-être que si, je ne sais pas. Mais je ne te connais même pas et tu m'as offert quelque chose d'aussi attentionné. C'est le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu, juste après le cadeau que tu as offert. À moi Le cadeau de la Saint-Valentin. Je veux dire, c'est bien, ça n'a même pas d'importance, non? Voilà ce que j'ai avec un caméraman gratuit. Oh! Mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, ça a l'air bon, merci. Merci beaucoup à la personne qui a fait ça et qui ne me dit pas qui elle est. Alors voici le réservoir d'origine. Ils vont me rendre toutes les pièces et mon ami a eu une très bonne idée de ce qu'on pourrait faire avec les pièces. Je vais vous dire quand on rentrera à la maison ce qu'on va en faire. Regardez-le, il est tellement beau, c'est tellement agréable de juste baisser les yeux et de voir du rouge, je veux dire. Et le rouge
est ma couleur préférée depuis, je ne sais pas, au moins l'âge de 4 ans. J'ai retrouvé des papiers de l'école primaire que ma mère avait gardés où j'avais écrit ça. Donc, au moins 31 ans. Donc je n'ai jamais vraiment donné de nom à un vélo avant. Je pense que c'est parce que j'ai toujours su que je n'avais pas encore exactement ce que je voulais. Maintenant, je pense que je veux donner un nom à ce vélo et j'ai une idée. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. En fait, j'ai entendu Deux Rousses le suggérer pour un autre vélo que j'empruntais il y a longtemps. Je me suis dit, gardons ça pour mon vélo de rêve. Mais j'aimerais ton avis. On pourrait le nommer ensemble. Donc, si tu as une idée de nom pour ce vélo, dis-le-moi en commentaire. Ce que je voulais dire par rendre l'appareil. Je veux dire, c'est un cadeau de plusieurs milliers de dollars qui vient d'une abonnée. Et j'ai une autre abonnée qui a créé une organisation caritative il y a quelques années et qui voulait sponsoriser cette vidéo. Plutôt que de garder cet argent pour moi, je vais le reverser à ce qu'elle a créé. Et je tiens à remercier l'abonné qui m'a envoyé ceci parce que tu m'inspires à redonner à mon tour. Maintenant, laisse-moi te parler de Nick, l'abonné qui voulait sponsoriser cette vidéo, à qui je vais simplement rendre l'argent. Il ne le saura que lorsqu'il verra cette vidéo. Il m'a contacté il y a quelques années et lui et sa femme ont créé cette organisation en République démocratique du Congo qui achète des mototaxis afin d'employer les gens là-bas. Donc non seulement cela crée des emplois, mais un pourcentage de l'argent généré par ces courses de taxi servira aussi à soutenir l'école locale et les orphelinats. Donc, quand il m'a d'abord envoyé un email à ce sujet, il y a environ 3 ans, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai tout de suite voulu participer. Alors, j'ai acheté un bajaj et il est juste ici. Ils ont mis mon nom dessus et depuis, ils ont ajouté 8 ou 9 autres bajages et 3 motos ou bodas. Ce qui fait qu'ils ont maintenant 15 employés. Tous conduisent et ils ont même acheté leur propre bajaj. Leur objectif est d'avoir 138 bodas. Donc, pour acheter un bajaj, il faut 5 000 $. Pour acheter une boda, c'est 2 000 $, je crois. Ils pourraient aussi vraiment bénéficier de dons mensuels. Revenons maintenant à ce que je fais avec ces pièces pour contribuer un peu plus. Pour expliquer, je dois revenir en arrière. J'ai toujours dessiné et je voulais être illustratrice de livres pour enfants. C'était mon rêve d'enfance. J'ai étudié l'illustration et travaillé pour une illustratrice de livres pour enfants. Mais j'ai appris que même les illustratrices de livres pour enfants primés avaient des difficultés financières. Et je ne voulais pas avoir de difficultés financières juste pour pouvoir dessiner. Je savais qu'il y avait un moyen de faire les deux. Finalement, je suis tombée par hasard dans le design de produits et c'est ce que j'ai fait pendant 8 ans avant de me lancer sur YouTube. Mais je faisais aussi du graphisme en freelance à côté. Un jour, je suis allée présenter à mon instructeur d'arts martiaux mon nouveau projet de graphisme. J'ai cru entendre « Qu'est-ce que tu as pour moi, Doodle ?» Je ne sais toujours pas ce qu'il a vraiment dit. J'ai essayé de lui demander, mais il ne s'en souvient pas. Depuis, plus personne ne m'a appelée Caroline, tout le monde m'a appelée Doodle. Donc, ce que je vais faire avec ces pièces, c'est demander à un gars du coin de les envelopper en blanc et je vais gribouiller dessus partout. Je pense que ce que je vais faire, c'est dessiner plein de choses tirées de ces vidéos et je vais les mettre sur eBay. Je vais les vendre aux enchères. Quand la vidéo sera en ligne, je mettrai le lien de la vente aux enchères dessous. Tous les bénéfices de la vente de ces gribouillages iront aussi à la fondation Motoskate. C'est fait. Beau de Yankee Rides, que tu connais peut-être grâce à Chase on Two Wheels, va bientôt arriver pour le photographier et prendre quelques vidéos sympas. Bonjour, merci d'être venu. Ravi de te voir arriver. Ravi de te voir.
Ce robot ici, ces panneaux du bas, ils seront du côté gauche. Voici un hommage à la vidéo Tale of the Dragon et un hommage à Bikes and Beards et au mécanicien barbu qui m'a prêté la Police Electra Glide pendant si longtemps. Et bien sûr, les routes de montagne sinueuses, mon premier amour. Voici un hommage à l'entraînement avec moteur. Police. Vidéo. Enfin terminé, c'est quelque chose que Jocelyne m'a dit pendant l'entraînement. Des poussins ou des papillons? Des poussins? Pour m'aider à ne pas être aussi raide sur le guidon, elle m'a dit que j'avais des poussins dans la main. C'est une bonne astuce. Ça a marché. Voici un hommage à prendre des caméras cachées à Sturgis. C'était vraiment juste pour ma famille, je dirais, qui Était tellement inquiète que j'aille au rassemblement toute seule que je roule seule en général, pensant que c'était vraiment dangereux. Ce n'est pas que ce ne soit pas dangereux et que je ne doive pas prendre de précautions, mais il y a une vision de la communauté des motards que je ne pense pas que les gens en dehors de cette communauté connaissent vraiment. C'est pourquoi j'ai apporté des caméras cachées à Sturgis pour montrer comment les gens interagissent avec moi quand je suis seule en tant que femme à ces rassemblements. Les gens sont très polis et amicaux, dont la pieuvre qui porte le casque, si vous ne l'aviez pas deviné, c'est un clin d'œil au « ne sois pas un squid ». Je sais que les pieuvres ne sont pas techniquement « Oh, voilà mon linge, ne regardez pas ça, je ne l'ai pas encore plié ». Les pieuvres ne sont pas techniquement des squids, mais elles ont des tentacules plus jolis, alors j'avais vraiment envie de dessiner ça et je ne sais pas si vous pouviez le deviner. Mais... Je suis un peu obsédée par les animaux marins. Cody et moi sommes de grands plongeurs. Enfin, peut-être pas grands. Nous sommes juste des plongeurs, vous savez. Sur cette chaîne, nous sommes toujours équipés de tout le matériel. Donc c'était ma façon d'aborder cela. Donc il n'y a eu que 2 fois où j'ai dessiné, en gros, au cours des 12 dernières années, en dehors du travail. C'est vraiment le premier dessin amusant que j'ai fait. C'était plutôt sympa, donc j'espère que la personne qui le recevra l'appréciera. Tous les bénéfices seront reversés à la Fondation Motorskate. Ça va un peu me manquer. Si ça vous plaît, peut-être que je le referai pour d'autres choses. Peut-être que je le ferai sur un casque ou des produits dérivés. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de choses ou si vous voulez voir des dessins sur une moto ou sur des pièces et accessoires liés à la moto. C'est ça qui est génial avec 2 roues, pas besoin d'être parfait. Peu importe si ce n'est pas exactement ce que vous voulez ou si vos compétences ne sont pas au niveau souhaité. Le plus important, c'est de sortir et de se créer des souvenirs. Avant même de savoir comment soulever cette moto, alors que je pensais encore que c'était la couleur la plus laide que j'ai jamais vue, cette moto et moi avons créé l'un de mes souvenirs préférés sur 2 roues, mon tout premier voyage à travers le pays, d'une côte à l'autre. Regardez ça ici juste après.